Le pass sanitaire et le retour progressif à la vie normale, c'est aussi la réouverture des salles de spectacle, de théâtre. On va en parler avec notre invité dans un instant, Bertrand Millet, le directeur du Colisée. Mais d'abord, le contexte et la situation là-bas, sur place, dans ce théâtre et ce haut lieu de la culture de la métropole lilloise, avec ce reportage signé Florian Chevalet. Les affiches des prochains spectacles ornent la devanture du Colisée et la salle emblématique de Roubaix. Pourtant, les habitants passent devant sans trop les regarder. Beaucoup n'envisagent pas de prendre des places dans l'immédiat. C'est vrai qu'on est peut-être un peu perdu parce que on a été en confinement plusieurs fois et ça s'est stoppé. On a peur, je pense aussi qu'il y ait encore un confinement ou des trucs comme ça et que du coup, ça nous bloque. Je pense qu'on a un peu perdu l'habitude. Il faut que la machine elle se remette en route et qu'il y ait des bons concerts. Parce que s'il y a un bon artiste, on va y aller. C'est vrai qu'on a plein de choses à rattraper aussi au niveau du cinéma, donc on essaye de varier un peu, quoi. Ces hésitations, Bertrand Millet, le directeur du Colisée Roubaix, les constate quand il regarde le nombre de places vendues en billetterie depuis la reprise. Très tendu, beaucoup de spectacles, beaucoup de représentations à remplir et un public effectivement qui fait un peu défaut pour le moment. On est sur des jauges souvent 30%, 40% en dessous de ce qu'on attend d'habitude. En ce qui nous concerne, 5000 abonnés au lieu de 7000 d'habitude, 40 000 places au lieu de 60 000 au même moment. Donc il va falloir retrouver un public un petit peu plus au coup par coup. On l'attend. Le directeur de la salle garde espoir. Prochain concert, celui de Marc Lavoine, mardi prochain. Et il reste des places. Cette reprise en douceur de la culture, on l'a déjà évoqué. On va aller plus loin avec notre invité Bertrand Millet. Bonjour. Bonjour. Vous venez à chaque rentrée, à peu près au mois de septembre, ici même, pour évoquer le programme et nous donner envie justement d'aller au spectacle, d'aller découvrir toutes ces richesses que vous avez dénichées pour le Colisée. Avant de faire la liste, on va dire, de ces spectacles, d'abord, je pense que vous souhaitez lancer un appel justement pour dire aux spectateurs, aux gens de la métropole lilloise, revenez au théâtre. Les salles, elles sont ouvertes, ça y est, il n'y a plus de barrage, plus d'impossibilités et on est convaincu qu'on n'aura plus à reporter les spectacles. Maintenant, il faut redonner confiance aux gens parce que ce qui manque effectivement dans cette rentrée, c'est la présence du public aussi massivement qu'elle l'était auparavant. L'accès dans les salles de spectacle, c'est avec passe sanitaire, mais il n'y a plus forcément de jauge ou de distanciation sociale. On est autorisé à revendre toutes les places, donc au Colisée, c'est 1700 fauteuils à vendre et pour le moment, effectivement, les remplissages sont trop modestes. On devrait être bien plus rempli qu'on ne l'est actuellement. Est-ce que vous avez une raison quand même pour justifier cette timidité ? Moi, franchement, je crois que c'est une habitude qui s'est un petit peu perdue, d'une part, c'est-à-dire qu'on est tous chez nous à 18h30 avec des abonnements, etc. à la télé, donc on a un peu perdu l'habitude d'être dehors le soir, d'une part, et puis d'autre part, c'est aussi le fait que beaucoup de spectacles ont été reportés, décalés, etc. Donc les gens avaient acheté des billets, ont été un peu baladés. Nous, au Colisée, on a fait un gros effort pour maintenir le lien, pour les informer très régulièrement, etc. Les gens ont conservé leurs billets majoritairement. Moi, je pense qu'ils attendent maintenant d'avoir vu les premiers spectacles pour que la mécanique reprenne tranquillement. Et les premiers spectacles, par exemple, pour finir ce mois de septembre, il y en a 4 déjà. Le premier ça démarre soir dès demain. Et jusqu'au 29 septembre, 4 spectacles, notamment Chantal Latsou, Marc Lavoine, Claudio Capéo. En plus, c'est quand même des têtes d'affiche. Oui, tout ça, ce sont des spectacles qui étaient prévus il y a pratiquement une année. Donc, effectivement, ils ne sont pas complets, ces spectacles. En temps normal, je pense qu'ils auraient été très facilement complets. La programmation, cette année, c'est un mélange de ce qui a été reporté et aussi forcément des nouveautés pour cette saison. Il y a un peu plus de 60 spectacles différents et une bonne moitié, ce sont des spectacles qui sont des reports de la saison dernière, voire de la saison d'avant. Vous voyez, Gad Elmaleh, Richard Berry dans Plaidoirie, ce sont des spectacles qui étaient prévus au printemps 2020. Donc les gens ont été très patients, ils ont parfois des billets dans leur poche depuis 2 ans. Et les artistes aussi, forcément, ont été patients. Vous avez pu échanger avec eux. Ils ont hâte aussi de retrouver le public. Tous les artistes, ils ont produit des disques, ils ont produit des pièces de théâtre depuis 1 an et demi, et ils n'ont qu'une envie, c'est d'être sur scène, évidemment. Donc il y a une forme d'embouteillage dont on a un peu parlé, une forme d'embouteillage avec toutes les propositions artistiques. Tous les théâtres ont des calendriers hyper remplis en ce moment. Est-ce que c'est ça aussi une part de l'explication ? C'est que peut-être il y a un peu trop de programmation culturelle ? Je crois pas, non, un peu trop, non. Ce qui fait défaut, je le dis, c'est la vente de billets. Je pense que ça va reprendre, mais ça va prendre quelques semaines, quelques mois encore pour retrouver vraiment un rythme normal. Parce qu'il n'est pas question pour les artistes, les tourneurs ou les programmateurs, les directeurs de salles que vous êtes, Bertrand Millet, de faire payer plus cher ces spectacles. Les prix n'ont pas augmenté. Non, les prix sont toujours à peu près ce qu'ils étaient. Mon objectif, c'est vraiment de faire passer le message que les
spectacles vont avoir lieu, ils ne seront plus reportés, il faut rendre confiance, revenir au spectacle et partager ces moments qui sont quand même, c'est nulle part ailleurs que dans la salle qu'on peut vivre ces grands moments, c'est pas devant son écran. La programmation donc des tout prochains jours, je le disais, c'est quand même beaucoup de musique, avec notamment Marc Lavoine, Claudio Capéo, mais c'est pas que ça, le Colisée, c'est vraiment un mélange de toutes les formes d'art du spectacle vivant. Mais oui, on va démarrer demain soir avec François Morel, un spectacle sur Raymond DeVos qui est absolument formidable. Des concerts, vous en avez parlé, des grands ballets. On a cette saison des chorégraphes extraordinaires au Colisée. Je crois qu'il ne faut pas les louper. C'est une occasion de les voir un peu unique. Pourquoi d'avoir choisi justement de faire autant la part belle à la danse et au ballet cette saison? Alors c'est traditionnellement, vous savez qu'au sein du Colisée, il y a le ballet du Nord. Donc on a toujours eu un lien très fort avec la danse contemporaine ou les grands ballets classiques. Et on a toujours invité de grands chorégraphes. Mais là, c'est un peu la conjoncture, comme ça. Il y a eu beaucoup de belles propositions. Et c'est vrai que je pense qu'on a la saison de danse la plus formidable qu'on ait jamais eue. Comme toujours des humoristes, il y a Chantal Latsou, Gad Elmaleh, d'autres encore qui sont prévus? Oui, bien sûr. Au printemps, il y aura Verino, il y aura Alex Vizorek, il y aura bientôt Michel Bernier également cet automne. Donc oui, il y a parmi les 60 spectacles, il y a toute cette diversité. Il y a du cirque également, des artistes qui vont venir du Québec, par exemple, le cirque Éloise. Ou Tabernacle, c'est le cirque Alphonse. Voilà. Ce sont des compagnies qui viennent du Québec, qui sont également des reports. De la magie aussi, et ce qui est tendance, ce qui marche bien depuis quelques années, c'est le mentalisme. Le mentalisme, oui. Il y en a deux qui viennent de la région d'ailleurs, tous les deux. C'est à la fois Victor Vincent, je crois qu'il est de Valenciennes ce garçon, et puis Gus. Il est difficile à chaque fois pour vous de répondre à cette question, votre coup de cœur ou vos coups de cœur vraiment que vous souhaiteriez mettre en avant? Mes coups de cœur, vous savez, parfois ce sont de très petits spectacles. On parle d'artistes extrêmement connus. Un mot par exemple sur une pièce de théâtre vue au Festival d'Avignon, ça s'appelle Le Petit Coiffeur. C'est une pièce qui se passe au moment de l'épuration, une pièce à caractère historique dans laquelle l'histoire intime se mêle à la grande histoire et ça m'a énormément touché, Le Petit Coiffeur. Merci Bertrand Millet, je le rappelle que vous êtes directeur général du Colisée de Roubaix. Pour trouver des places, pour acheter des places, c'est le site internet du Colisée tout simplement? C'est sur le site internet, tout est dématérialisé, vous recevez vos billets chez vous dans votre boîte mail, c'est archi facile. Merci d'avoir été avec nous sur BFM Grand Lille. Merci Adrien. Pour cette programmation 2021-2022 du Colisée de Roubaix.